Dans les chapitres des ventes, il y a un chapitre qui est la vente des arbres, plantations et fruits. En vérité, ce chapitre, il parle des règles concernant quand on vend un terrain, quand on vend un arbre, quand on vend une maison. Qu'est-ce qui fait partie des choses qui sont pas séparables du terrain ou de la maison et qu'est-ce qui n'en font pas partie? C'est-à-dire quand quelqu'un a dit « je te vends ce terrain », est-ce qu'il est obligé de stipuler tout ce qu'il y a dedans pour dire que tout ce qu'il y a dedans ça fait partie du terrain ou non? C'est ça en fait le sujet. Barakallahu fikum. En résumé, tout ce qui fait partie des choses qui ne s'enlèvent pas du terrain, comme les arbres sur le terrain, ou les constructions qui sont sur le terrain, il n'y a pas besoin qu'elles soient stipulées pour qu'elles en fassent partie. Et ça, selon les 4 écoles juridiques. C'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a pas besoin de les stipuler. Si elles sont sur le terrain, automatiquement, elles sont vendues avec le terrain. Barakallahu fi. Quand par exemple, je viens voir un terrain, sur le terrain, il y a des constructions. Finies ou pas finies. À moitié finies, complètement finies, peu importe. Des arbres. Il me vend le terrain, selon la manière dont je l'ai vu. Arrivé quand je viens chercher le terrain, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de rien. Il dit, ah non, moi je t'ai vendu que le terrain. Non. Non. Ce qu'il y avait dessus, ça suit le terrain. Ce qu'il y avait dessus au moment où je l'ai vu, où on s'est mis d'accord sur la vente, ça suit le terrain. Si les gens, pour sortir des problèmes, ils le stipulent, c'est mieux. Mais sinon, ça suit le terrain. Barakallahu fikum. De même, quand on achète une maison, alors, tout ce qui est lié à la maison, qui ne se transporte pas, alors ils font partie de la maison aussi. Certains ont rapporté l'unanimité des savants sur ça aussi. Tout ce qui rentre dans le mot de maison. C'est pas par exemple, je dis, je t'ai vendu la maison. La personne y rentre, on a enlevé les murs, on a enlevé les portes, on a enlevé les luminaires. Comment ça? La maison elle est là, j'ai pas menti, la maison elle est là. Il l'a vidée en entier à l'intérieur, même des choses qui se transportent pas. Tout ce qui est à l'intérieur, qui fait partie intégrante de la maison, qui était présente au moment du contrat, ils ne doivent pas bouger quand la vente elle est faite. Après, il y a des règles concernant les ventes des arbres et les ventes des arbres fruitiers et les ventes des dattes. Quand est-ce qu'il est permis de les vendre quand il y a les fruits dessus et quand est-ce qu'il n'est pas permis? En vérité, il faut attendre que les fruits soient mûrs ou que les grains soient durs. Parce que avant ça, il y a de grandes chances qu'il y a une perte. Barakallahu fikum. Il y a des détails dans ce chapitre, mais ça ne concerne pas la plupart d'entre nous, c'est pour ça que je passe. Un autre chapitre dont on peut parler ici, c'est el-khiyar, l'option de se donner le choix de rétractation. En islam, il y a la possibilité de prendre ce choix-là, de plusieurs manières. Premièrement, khiyarul majlis, tant qu'on est dans l'assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. Si 2 contractants, le vendeur et l'acheteur, sont ensemble dans l'assise, chacun des 2 a l'option de revenir sur son avis tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc ça, c'est la première chose. Je suis là, par exemple, en train de conclure une vente. J'ai dit, allez, je te l'achète pour tant. Et lui dit, j'ai accepté. Avant qu'on se sépare, il dit, non, je change d'avis. Je veux pas l'acheter. J'ai le droit. Ou avant qu'on se sépare, il dit, non, je change d'avis, je ne veux pas te le vendre à ce prix-là. Il a le droit. Tant qu'on ne se s'est pas séparé. Dès qu'on s'est séparé, c'est fini, le contrat est conclu, sauf si, on va voir le sauf si. Un autre choix, c'est l'option de se donner le choix, une durée déterminée. Par exemple, je te l'achète, mais tu me permets de pouvoir annuler la vente pendant une semaine. C'est-à-dire, je le garde avec moi, je le regarde, je l'essaye. Si j'ai changé d'avis, je te le rends. Tu me laisses une semaine. Si le vendeur accepte, alors il est obligé de respecter. Bien sûr, il doit lui rendre dans le même état. Hein. S'il l'a usé, s'il a fait des choses, il devra, bien sûr, compenser. Hein. Donc, ceci revient aux conditions entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-muslimuna ala shurutihim, les musulmans doivent respecter leurs engagements, leurs conditions, illa shartan harrama halalan ou ahalla harama, sauf une condition qui rend illicite quelque chose de licite ou qui rend licite quelque chose d'illicite.
Et Ibn Qudama a dit dans le Kafi qu'il y a unanimité sur l'autorisation de cette condition-là. Khiyar ou shart, ça s'appelle. Khiyar ou shart. Il y a une autre possibilité d'avoir le choix, d'avoir l'option d'annuler la vente, c'est quand il y a le rabn. On en a parlé dans la vente de l'mustarsil. Si quelqu'un, par exemple, ne connaît pas le prix des choses correctement, ou qu'on l'a trompé, on lui a fait croire que le prix de cet objet est à un prix et en fait il est beaucoup moins cher que ça, ou beaucoup plus cher que ça quand c'est un vendeur. S'il s'en est rendu compte, alors il peut faire annuler la vente. Si bien sûr l'écart est grand. Si l'écart est minime, alors il n'y a pas de problème, ça passe, Inch'Allah, tant que l'écart est minime. Par exemple, quelqu'un vient nous acheter une voiture, nous on ne connaît rien aux voitures. Il dit ta voiture dans le marché, elle vaut 10 000 euros. Il dit d'accord. Et une fois que la vente est conclue, il part, il se renseigne ou on l'informe que non, cette voiture dans le marché, elle vaut 20 000 euros, elle vaut pas 10 000 euros. Alors il peut revenir et dire écoute, tu m'as trompé, je me suis renseigné, c'est 20 000 euros, j'ai ramené des avis d'experts. Tu m'as dit que ma voiture dans le marché, elle valait 10 000 euros. Moi, j'y connais rien aux voitures. Tu m'as trompé. Alors là, on peut faire annuler la vente et va nous rendre l'argent. Et on refait une vente. On refait une vente. Ou bien, on se met d'accord, il dit d'accord, je te rajoute tant. Ou alors, on annule la vente et on refait une vente avec lui ou avec un autre. Mais quoi qu'il en soit, la personne a l'option de faire annuler la vente s'il s'est fait tromper de cette manière-là. C'est ça l'important à comprendre. Pareil, si quelqu'un s'est fait tromper à cause d'une autre personne qui a fait monter le prix à côté de lui, juste pour le faire acheter plus cher, ça aussi, ça peut rentrer dans le rabn. Et il peut avoir le choix d'annuler la vente. Parmi les options d'annuler la vente, il y a khiyar ou tadlis. C'est quand on veut montrer la marchandise sous sa meilleure forme en cachant ses défauts. La tromperie. En résumé, la tromperie. Si le vendeur a trompé l'acheteur, ou vice-versa, si l'acheteur a trompé le vendeur, et qu'on a pu prouver cette tromperie, alors on peut faire annuler la vente. On a le choix, l'option, c'est ça al-khiyar. Al-khiyar, c'est d'avoir le choix. L'option de faire annuler la vente. Pareil pour le défaut. Que le défaut ait été caché intentionnellement ou non. D'ailleurs, c'est haram de cacher un défaut intentionnellement. Quand on vend une marchandise ou un objet ou une chose, on doit exposer ses défauts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et il a dit que quand un commerçant expose les défauts, Allah met la baraka dans ce commerce, dans cette vente. On doit exposer les défauts. Si par contre on ne connaissait pas les défauts, et le défaut a été découvert après, on n'est pas pécheur. Mais ça ne veut pas dire par là que l'acheteur, il n'a pas le droit d'annuler la vente. Si effectivement il prouve qu'il y avait un défaut dans cette voiture, dans cette marchandise, un défaut évident, qui a un impact sur le prix de la marchandise, pas un défaut minime, alors il peut faire annuler la vente. Il y a d'autres ventes qui sont interdites aussi, parce que se trouve dedans de la tromperie ou bien une nuisance. De la tromperie ou bien une nuisance. Parmi ces ventes-là, il y a bay'un najash. Bay'un najash. Un najash, c'est quoi? De dire qu'on veut acheter un produit plus cher alors qu'on veut pas l'acheter. On fait augmenter le prix. Ça existe dans les salles de vente aux enchères où le vendeur se met d'accord. Il a certains employés dans la salle qui font monter le prix de la vente pour lui. Ceci est interdit en islam. On ne parle pas de la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis avec des conditions. Mais on parle ici de an-najash. An-najash. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam anin najash. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad wa la tanajashu. Wa la tanajashu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit an-najash. Et Ibn Battal et Ibn Abd al-Bar al-Nawawi ont rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur l'interdiction de najash. C'est-à-dire de donner un prix plus haut alors qu'on n'a pas l'intention d'acheter. Juste pour faire monter le prix. Juste pour faire monter le prix. Et la personne qui fait ça, bien sûr, a un grand péché, car il a fait monter le prix, il a trompé les gens. En fait, il a aidé le vendeur à tromper les gens. Ou alors, il a fait ça juste pour nuire à ses frères, nuire aux autres vendeurs. Donc, c'est interdit. Pareil, il est interdit de venir casser un contrat à un frère ou à une personne qui veut acheter quelque chose pour acheter à sa place.
ou casser un contrat à une personne qui veut vendre quelque chose pour la vendre à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Que personne d'entre vous vienne faire une vente sur la vente de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit un commerçant qui est en train de vendre je ne sais quoi, un produit ou sa voiture, et on vient et dit, on vient voir son client, ils sont en train de faire la vente. Non, viens l'acheter chez moi c'est moins cher, viens. On vient lui prendre son client, on vient le récupérer. C'est interdit en islam de faire ça à son frère musulman. Ça fait partie du droit des musulmans de ne pas faire cela. Et il y a unanimité entre les savants sur l'interdiction de cela. Dans l'autre sens aussi, un client est en train d'acheter une voiture à quelqu'un. Ils sont en train de se mettre d'accord. Ça y est, c'est fini. L'achat est en train de se faire. Il dit, je te donne 10 000. Un autre, il vient et dit, non, moi je te la donne, prends à 11 000. Lui donne pas. Ceci est interdit. Ne rentre pas là-dedans la vente aux enchères. C'est pas pareil la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis. À condition que la personne, il donne un prix quand elle a l'intention de l'acheter. Quand elle a l'intention réelle de l'acheter. Quelqu'un met quelque chose aux enchères. Moi, il dit, je donne 5. L'autre, il dit, j'en donne 10. L'autre, il dit 15. Le dernier, 15, d'accord. Adjugé vendu. Ceci, c'est licite. Ce n'est pas pareil que de venir rompre un contrat entre deux parties qui sont en train d'acheter et vendre, que ce soit pour vendre ou pour acheter à la place de l'acheteur. Pareil aussi de venir surenchérir, même si la vente ne se conclut pas, sur un autre frère ou pareil dans l'autre sens. Tout ceci est illicite. Si la vente est conclue, elle est conclue, mais la personne a un péché. En fait, cela ne rend pas la vente caduque. Sauf si, bien sûr, la personne qui a subi le préjudice, par exemple, il saisit le juge et le juge, il arrive à prouver que la personne est venue le nuire, peut-être que le juge peut venir ici légiférer ou juger cette affaire. Mais sinon, la personne qui fait ça, bien sûr, il a des péchés et c'est haram selon l'unanimité des savants. Une des ventes aussi qui est interdite parce qu'il y a une nuisance dedans, c'est quand un étranger vient en ville, il connaît pas le prix du marché. Et la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va à sa rencontre à la sortie de la ville, avant qu'il arrive au marché, avant qu'il apprenne le prix du marché, pour le tromper, pour lui vendre beaucoup plus cher, pour lui vendre un produit qui n'est pas le meilleur produit. Quand il va venir au marché, il va trouver beaucoup mieux que cela. Ceci est illicite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad. Qu'un citadin, qu'un résident ne vende pas à un bédouin. C'est-à-dire, le bédouin, il vient de sa campagne, il connaît pas ce qui se passe en ville, les ventes. Et lui, il vient, il l'attrape aux portes de la ville, il lui dit, tiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La talaqqu rukban, wa la yabi' hadirun libad. La talaqqu rukban. N'allez pas rencontrer les montures, les gens qui viennent en monture, les voyageurs qui viennent. N'allez pas à leur rencontre. Laissez-les venir au marché. Laissez-les venir au marché. Pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes des marchandises présentes, qu'ils se rendent compte eux-mêmes du prix des choses réelles. Et qu'ils puissent choisir ce qui est dans leur intérêt. Et ceci est interdit selon les 4 écoles juridiques. Il y a beaucoup de sagesse en cela. Je pense que certaines sagesses ont été expliquées. Et surtout, c'est le fait que la personne qui vient, qui est étranger, qui n'est pas dans son pays ou dans sa ville, qui ne connaît pas comment ça se passe le marché dans cet endroit, il est très facile de le tromper ou de lui vendre une chose qu'il ne voulait pas ou de lui vendre à un prix que cela ne mérite pas. Nous allons parler maintenant de l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est l'exclusivité. C'est le fait que la personne achète des marchandises dans l'intention de commercer avec et que les gens ont besoin de cette marchandise et lui ne la vend pas. Il la garde pour faire monter les prix. Il prive les gens de cette marchandise alors que c'est une marchandise de première nécessité, mais lui, il en garde l'exclusivité, il la garde pour faire monter les prix ou pour leur nuire ou pour X raison. C'est ça l'ihtikar.
l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est haram quand il s'agit des denrées des gens, pour les denrées. Tout ce qui est les denrées de première nécessité des gens, c'est interdit de faire l'ihtikar. De prendre une marchandise et de la garder, une denrée parmi les nécessités des gens, et de ne pas la vendre aux gens alors que les gens en ont besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit « La yahtakiru illa khati » Ne pratique l'ihtikar qu'un pécheur, qu'un transgresseur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muhtakir, c'est un pécheur. Pareil, il est interdit, comme il est interdit de faire l'ihtikar, de thésauriser une marchandise que les gens ont besoin. Ceci est valable aussi avec autre que la nourriture de première nécessité, tout ce dont les gens ont un grand besoin, que la majorité des gens ont besoin. Il est interdit de le thésauriser, de le garder et de ne pas le vendre aux gens. Et ceci est la fatwa de l'Ajna Da'ima. Et auparavant, c'était l'avis des Malikites et d'Abu Yusuf parmi les Hanafites. Et c'est un avis chez les Hanbalites aussi. Cet avis a été défendu par Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et une fatwa de l'Ajna Da'ima, du conseil permanent de la fatwa. Toute chose dont l'utilité est générale, il est interdit de la thésauriser pour ne pas la vendre. La personne, elle vient, elle achète tout le stock, il la garde. Ça, c'est interdit. Comme certains savants, comme les Malikites et Ibn Taymiyyah, ont dit que puisqu'il a fait cela, il est permis au gouverneur de lui fixer un prix fixe pour ses denrées. Le gouverneur, il peut entrer et lui dire, ah bah, puisque tu t'es permis de thésauriser et de priver les gens de cette chose d'utilité, de première nécessité, ah bah, nous, on va te fixer le prix comme nous, on voit juste. Sinon, normalement, le gouverneur ne rentre pas il ne fixe pas les prix, sauf quand il y a une nécessité comme ici. Comme le gouverneur peut l'obliger, le contraindre à vendre. Le contraindre à vendre. Parmi les ventes, bien sûr, qui sont interdites, c'est le fait de tricher, de tromper dans la vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rashana falaysa minna » Celui qui nous trompe, celui qui nous trahit, il ne fait pas partie des nôtres. Ce hadith, il est plus long que ça c'est la fin du hadith. C'est le hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé avec un récipient où il y avait des grains dedans et il a passé sa main à l'intérieur, il a vu que la pluie l'avait touché. Et quand la pluie touche les grains, ça les corrompt. Alors il a dit, oh toi, celui qui vend cette nourriture, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'elle est mouillée? Il a dit, elle a été touchée par la pluie au messager d'Allah. Il a dit, ah bon? Alors pourquoi tu l'as pas mis au-dessus? Tu l'as mis en dessous? Pourquoi tu ne l'as pas mis au-dessus pour que les gens voient que ça a été touché par la pluie? Puis il a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et il est interdit à un musulman de cacher les défauts d'une marchandise sciemment. Et celui qui fait ça, il est pécheur. Et il y a unanimité des savants sur l'interdiction de cela, de la tromperie. De même que la ruse dans la vente est interdite. Les gens qui rusent pour arriver à ce qu'ils veulent, en vérité, ils jouent en fait avec le consentement de la personne en face de lui. La personne en face achète, il n'est pas vraiment consentant. Il a rusé jusqu'à qu'il a obtenu son consentement par la force ou par la tromperie. Et ceci était une des caractéristiques des Juifs qui rusaient. Quand Allah leur interdisait des choses, ils rusaient. Allah leur a interdit de pêcher le jour du samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient les filets dans la mer le vendredi soir et ils les récupéraient quand? Dimanche matin ou samedi après le Maghreb, quand c'était le dimanche. Cette pêche, c'est quoi? C'est la pêche du samedi. Même s'ils ont mis les filets vendredi avant le Maghreb, ils les ont récupérés samedi après le Maghreb, c'est-à-dire dimanche. Mais c'est la pêche du samedi. Allah vous a interdit de pêcher le samedi. Pourquoi vous faites ça? Et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah combatte les Juifs. Allah leur a interdit la graisse
ils l'ont vendu et ils en ont mangé le vil prix. On va s'arrêter ici. Parmi les ventes illicites, qui ne sont pas illicites à cause du produit qui est vendu en soi, c'est de vendre l'eau des puits, des fleuves et des rivières qui ne sont pas la propriété d'une personne. Ceci a été interdit clairement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a même considéré comme un péché très grave. Car il a mis en garde, Allah Ta'ala, il ne les regardera pas et il ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Parmi eux, un homme qui a vendu de l'eau qui n'appartient à personne. Ou qui a empêché une personne de passage d'en boire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce type de vente. Il a dit, c'est comme si tu interdisais aux bestioles de manger l'herbe qui pousse comme ça, là, dehors, pour tout le monde. C'est la même chose. Par contre, si c'est l'eau qui appartient à une personne, un puits qui appartient à une personne, c'est son puits, chez lui. On ne parle pas de ça, nous on parle des puits d'utilité publique, qui appartiennent à tout le monde. Des fleuves qui appartiennent à tout le monde. Barakallahu fikum. Maintenant que l'on a vu cela, on pourrait parler encore beaucoup des ventes interdites, mais on a parlé, on va dire, de la plupart des ventes interdites.